Wikipédia, ou la fin programmée de l'esprit critique. Elon Musk vient de lancer Grokipédia, une encyclopédie générée par IA à partir de 800 000 articles pompés sur Wikipédia. Sauf que ces articles ont été réécrits. Résultat, une version corrigée de l'histoire, où Hitler est présenté pour ses accomplissements économiques, où le génocide blanc devient un fait et où la pornographie est accusée d'avoir aggravé le sida. Certains crient au scandale, mais la vraie question n'est pas là. On peut s'inquiéter, protester, dénoncer. Mais ça ne change rien. C'est notre cercle des préoccupations, celui de ce qu'on ne contrôle pas. Avant Wikipédia, la connaissance appartenait à une minorité. Chercheurs, journalistes, profs. Cette élite avait ses défauts, mais aussi une vertu rare, le discernement. Il fallait lire, croiser les sources, réfléchir. Aujourd'hui, tout le monde sait, mais peu comprennent. Et la masse d'informations a tué l'esprit critique. Là où on peut agir, c'est ici. Qu'inster en apprenant à nos enfants à douter. C'est notre cercle des préoccupations, celui de ce qu'on ne contrôle pas. Avant Wikipédia, la connaissance appartenait à une minorité. Chercheurs, journalistes, profs, cette élite avait ses défauts, mais aussi une vertu rare, le discernement. Il fallait lire, croiser les sources, réfléchir. Aujourd'hui, tout le monde sait, mais peu comprennent. Et la masse d'informations a tué l'esprit critique. Là où on peut agir, c'est ici. Qu'inster en apprenant à nos enfants à douter. C'est notre essor que les préoccupations, la lenteur, le débat, en soutenant les plateformes ouvertes et collaboratives. On ne peut pas forcer quelqu'un à penser. Comme on dit, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif, mais on peut lui donner envie d'avoir soif. L'histoire nous l'a déjà montré. Hitler n'a pas pris le pouvoir seul. Il a été porté par un peuple consentant. Et Poutine ne règne pas que par la force, mais aussi par l'acceptation silencieuse. La tyrannie n'est toujours du renoncement collectif à penser par soi-même. Aujourd'hui, ce renoncement prend une autre forme, celle de l'assistance cognitive permanente. Quand 34% des Américains font plus confiance à ChatGPT qu'à un humain, on ne parle plus seulement de technologie, on parle de soumission intellectuelle. Peu savaient, mais ils savaient vraiment. Tout le monde sait, mais plus personne ne vérifie. Avec Grokipédia, on entre dans une ère où la vérité devient programmable. Alors oui, Musk m'inquiète. Mais ce qui m'inquiète encore plus, c'est notre passivité. Et vous? Vous pensez que les gens vont réapprendre à douter? Ou qu'on préfère désormais que l'IA pense à notre place?